Vous êtes bien sur le répondeur de Pinocchio et Geppetto. Nous sommes absents pour le moment, mais laissez-nous un messaggio. È la segreteria telefonica di Pinocchio e Geppetto. Al momento non siamo in casa, sarete richiamati. Hello, it's Pinocchio and Geppetto. We'll be back soon. Please leave a message. Voilà, c'est le village. Donc, la maison. Dos à l'arrêt de bus. Puis à droite. Et je n'osais même pas me montrer. Parce que je suis une créature prudente et que je ne voulais pas prendre le risque que tu me chasses avant que j'ai fini la pièce. Pendant que je te regardais caché, j'ai pris des notes. Ton histoire a été une belle histoire, peut-être un tantinet traditionnel pour moi. C'est ça. C'est comme si je te voyais, Pinocchio. Avancer en tâtonnant dans le noir et marcher à l'intérieur du raquin vers une petite lueur que tu vois briller au loin, très loin. D'accord, mais je n'ai pas encore fini. 14 scènes, oui, en plus de prologue, j'ai déjà sélectionné les musiques. Justement, il me manque le final. Je comprends bien, monsieur Crick, que selon vous, le théâtre... Je vous l'ai dit, il ne me manque que le final. J'étais justement venue pour discuter avec ce Pinocchio afin de... J'essaierai de donner une forme à cette histoire et d'être moins confuse. Oui. Ok. Pas de panique. Ce matin, une idée est tombée dans ma cervelle. J'ai imaginé me fabriquer une belle marionnette en bois. Et maintenant, avec ce beau morceau de bois que je me suis à peine procuré, je m'en vais me fabriquer une belle marionnette. Mais pas une marionnette quelconque, non, une marionnette merveilleuse qui saurait danser, se battre à l'épée, faire des sauts périlleux. Et je ferai le tour du monde avec cette marionnette pour boire mon vin et manger mon pain. Et je l'appellerai Pinocchio. Voilà. En fait, il suffirait de laisser encore un peu rêver notre bon Geppetto pour que toute l'histoire soit racontée d'un bout à l'autre. Simplement, le problème, c'est que entre-temps, Pinocchio s'est échappé. Et dans la confusion générale qui s'ensuivit avec les gendarmes et tout le reste, le pauvre Geppetto a été arrêté et conduit en prison. Et pendant que Geppetto passait la nuit au violon, « Oh, achète-moi un abécédaire, je t'en prie, s'il te plaît, mais surtout, refais-moi mes pieds. Oh, papa, 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 mon cher papa, mon papa chéri à moi. » Quel beau souvenir. Je travaillais là, au théâtre de Mangiafuoco, le marionnettiste. Un grand bonhomme tellement laid qu'on avait peur juste à le regarder. Il avait une barbe énorme, noire comme de l'encre. Son immense bouche était un vrai fourneau et ses yeux faisaient l'effet de deux lanternes rouges. Quand Mangiafuoco apparut, tout le monde se tut subitement. Personne ne dit mot. On aurait entendu les mouches voler. Pourquoi es-tu venu dans mon théâtre? Sans nouvelles de Pinocchio depuis des jours, parce que entre-temps, des jours et des nuits sont passés. Le pauvre Geppetto s'est mis en route pour le chercher. Et ne l'ayant pas retrouvé sur la terre, il s'est mis à sa recherche sur les mers. Il a pris le large dans une vieille barque, par un temps très incertain, et on l'a vu depuis la côte disparaître parmi les flots.
au loin, à l'horizon. Qui sait où se trouve ma marionnette en ce moment? Je l'ai cherchée partout autour du monde, ma marionnette. Je l'ai cherchée sur terre et sur mer, mais je ne l'ai pas trouvée. Moi, j'ai fait naufrage, mais j'espère qu'elle aura trouvé une bonne fée pour l'aider. Maintenant, je suis ici, dans le ventre de cet énorme requin. C'est comme être sur une île déserte, mais c'est toute sombre. Et je n'ai qu'à rêver. Mais où a fini ma marionnette? Mais oui! En fait, toute cette histoire ne pourrait être qu'un rêve. Celui de Geppetto. Ou bien un rêve de Pinocchio à l'intérieur d'un rêve de Geppetto. Ou bien encore un rêve de Pinocchio dans un rêve de Geppetto dans un rêve à moi. Quel méli-mélo! Heureusement que Pinocchio a eu une idée géniale. Autrement, l'histoire ne pourrait vraiment pas avancer. Quoi qu'il en soit, il est allé à l'école pour étudier, devenir un bon garçon et pourquoi pas se faire des copains. Mon ami, moi je pars cette nuit. Je pars vivre dans un pays qui est le pays le plus beau du monde. Allez, Pinocchio, décide-toi, viens toi aussi. Les ânes galopaient. La charrette filait à toute allure. Les enfants dormaient à l'intérieur. Lucignolo ronflait comme un loir. Et l'homme au fouet chantait. Ce pays des jouets, tu t'en souviendras. Ce pays des jouets, tu t'en souviendras. La nuit, tout le monde dort, mais moi, je ne dors jamais. Aujourd'hui, toi de quoi te distraire, et demain, tu pleureras. Il n'y avait que des enfants dans les rues, une allégresse, un vacarme, un cri continu, et que ça sautait, que ça courait, et qu'on jouait à ballon, et qu'on faisait des stops périlleux. Pinocchio et Lucignolo allèrent tout de suite se fourrer dans cette pagaille et devinrent les amis de tout le monde. Qui pouvait être plus heureux que ceux de là, plus content, la belle vie. C'était vraiment la belle vie. Jusqu'à ce qu'un matin, Pinocchio se regardait dans le miroir et... Quelle horreur! Sur sa tête avaient poussé deux énormes oreilles d'âne. De véritables oreilles de bourrique. À quoi ça sert un âne boiteux dans un cirque? On le jeta à la mer, une pierre attachée à son cou. Quant à moi, j'ai perdu tes traces, Pinocchio. Et je ne sais décidément pas quoi écrire pour ce final.